J'avais l'impression d'être folle à penser que mon petit ami était en train de piéger notre appartement, mais maintenant, après avoir trouvé quelque chose qui pourrait le prouver, je n'ai aucune idée de comment l'affronter. Mon petit ami Alex, 29 ans, et moi, 27 ans, sommes ensemble depuis 2 ans et vivons ensemble depuis moins de 6 mois. Je dirais que nous avons une relation plutôt moyenne. Nous nous rendons très heureux la plupart du temps, mais nous avons nos hauts et nos bas. Honnêtement, je suis tellement partagée en écrivant ce post parce que je me sens un peu folle à même penser à la possibilité qu'il essaie de me faire du mal intentionnellement. Nous nous disputons beaucoup ces derniers temps à cause de nos horaires de travail qui ne concordent pas. Je suis actuellement dans ma première année de résidence, en mois de nuit, donc je travaille de 17h à 8h du matin environ. Lui travaille pendant la journée, aux horaires réguliers, comme ingénieur en CS. Et nous n'avons pas passé beaucoup de temps de qualité ensemble depuis plusieurs semaines à cause du manque de chevauchement. Je vais au travail juste quand il rentre à la maison, et vice-versa. Je n'ai jamais eu de problème de violence physique avec lui. Il a haussé le ton plusieurs fois, mais il s'est toujours excusé, et cela s'est passé lors de moments très stressants dans nos vies. Son père est décédé l'année dernière, et notre chien a été tué dans un accident peu de temps après. Récemment, cependant, des choses se passent dans notre appartement qui me font me sentir un peu folle. Je me suis souvent blessée, et Alex continue de me réprimander en me disant que je dois être plus prudente et ne pas être aussi maladroite. Mais honnêtement, j'ai l'impression que ce n'est pas moi, mais que des choses sont faites, déplacées ou placées intentionnellement. Il y a environ 3 jours, je suis rentrée du travail et je préparais quelque chose à manger dans la cuisine. Juste après qu'il soit parti au travail et que je m'apprêtais à dormir, j'ai ouvert un de nos placards de cuisine et la porte lourde est tombée de ses charnières et m'a frappé à la tête. J'ai eu une grosse bosse et un énorme bleu près de ma ligne de cheveux. Assez pour que plusieurs collègues me demandent ce qui s'était passé. Je pense honnêtement que j'ai eu une légère commotion cérébrale à cause de ça, vu mes symptômes cette semaine. Mais la raison pour laquelle cela m'a vraiment perturbée, c'est que, en essayant de remettre la porte en place, je n'ai trouvé ni charnière ni 3 vis nulle part après. Elles auraient dû être sur le sol, sur le comptoir, ou quelque part où j'aurais au moins pu trouver des morceaux, mais elles n'étaient pas là. Ce matin, quand je suis rentrée du travail et que je m'apprêtais à aller me coucher, j'ai ouvert le tiroir à sous-vêtements d'Alex pour prendre une paire de chaussettes à porter pour dormir, et là étaient les vis, la charnière et le tournevis. La semaine dernière, je me suis levée en pleine période de sommeil pour aller aux toilettes et j'ai cogné mon tibia contre le bord de notre lit. Il y avait toujours assez de place pour passer, mais plus tard, en regardant le lit et ma jambe, j'ai remarqué des marques de moquette, comme si le lit avait été déplacé d'environ 30 cm vers le mur, réduisant mon espace. Je me sens honnêtement folle à l'idée même de lui en parler, mais je ne sais pas quoi faire. Commentaires principaux. Commentaire 1, avec mes 10 ans avec un psychopathe narcissique, tu n'es pas folle. Commence à noter ces incidents, prends des photos, etc. et garde tout quelque part où il n'a pas accès. Sur ton téléphone au cas où ça dégénérerait. Avoir des preuves fera une grande différence si tu dois jamais aller à la police. De plus, prendre des photos juste pour toi t'aidera à garder ta santé mentale. Télécharge-les sur un compte cloud sécurisé et caché que ton petit ami programmeur ne connaît pas. Franchement, il semble être un psychopathe d'après ce que tu as écrit ici. Je ne pourrais jamais pardonner à quelqu'un de me faire ça. Bien sûr, il ne t'a pas frappé, mais est-ce vraiment si différent ? Je veux dire, il voulait qu'un gros morceau de bois tombe sur ton visage. Commentaire 2, il n'y a aucune raison valable pour que ces charnières et vis soient dans son tiroir à sous-vêtements, ni pour avoir déplacé le lit. Quelque chose cloche ici. Il est temps d'être vigilant. 2 incidents sont déjà assez mauvais, tu ne veux pas en subir un autre pendant qu'il n'est pas là. Profitant. Cherche. Examine les choses que tu utilises fréquemment pour des signes comme ceci. Trouve quoi que ce soit qui confirme tes soupçons, quitte à quitter cette relation. Mise à jour, 9 jours plus tard, bonjour à tous. Je veux commencer par dire merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages avec des conseils et des retours sur mon dernier post ici. Comme le titre l'indique, je soupçonnais que mon petit ami était en train de piéger notre appartement pour une raison inconnue et me manipulait psychologiquement. Et j'avais raison. Littéralement, 2 jours après avoir posté, notre pommeau de douche s'est détaché et m'a frappé à l'arrière de la tête. Et à cause de la pression de l'eau, j'ai eu besoin de 8 points de suture pour fermer la plaie. J'ai envoyé un message à mon petit ami à propos de ce qui s'était passé et que j'avais besoin d'aller au travail pour les points. Je suis résidente, et il était beaucoup trop détendu. Il m'a demandé si je l'avais heurté ou quoi que ce soit pour expliquer que ça soit tombé. J'en avais assez à ce point-là. Je n'allais pas lui poser de questions sur ce qui se passait. J'allais juste déménager avant de finir morte. Comme beaucoup d'entre vous l'ont suggéré dans les commentaires, j'ai fait un plan pour que jeudi, une amie vienne dès qu'Alex serait parti de l'appartement pour m'aider à emballer mes affaires et partir. J'étais inquiète de potentielles caméras qu'il aurait pu cacher après avoir lu vos commentaires. Donc, j'ai suivi les conseils de quelqu'un et j'ai coupé l'électricité dans notre appartement. Eh bien, 3 heures après avoir commencé à faire mes valises, Alex est revenu à la maison. En 6 mois de vie commune, je jure qu'il n'est jamais revenu chez lui pour le déjeuner.
Donc, il doit y avoir une caméra installée quelque part avec une source d'alimentation externe. Il ne fait même pas semblant de passer la porte. Il l'ouvre violemment et devient furieux en demandant ce que nous faisons ici. Pas triste, pas confus, simplement en colère. C'était le seul signe dont j'avais besoin. Tout ce que j'ai dit, c'est que je savais pour le placard, le lit et la commode. Que tu me surveilles et mes bijoux, et c'est fini. On est fini. Il a répondu avec l'habituel, tu es complètement folle. T'es dingue, c'est fou, etc. À ce point-là, je me demande sérieusement, est-ce que je vais finir dans un épisode de Datlin NBC? J'ai crié à mon amie dans la pièce à côté qu'elle devait appeler la police pour qu'il supervise pendant qu'on finissait de faire mes valises. Alex a décidé de profiter de ce moment pour appeler la police et prétendre que j'étais folle et que je volais des choses dans notre appartement. 2 policiers sont arrivés en à peine 1 minute et sont montés directement. J'ai expliqué que je partais et qu'il y avait de l'abus. Je n'étais pas intéressée à porter plainte, mais ils devaient superviser et rédiger un rapport pour la documentation. J'ai fini de faire mes valises, puis j'ai passé presque 1 heure au poste de police à expliquer tout ça avec l'officier arrivé en premier. J'ai pris un congé personnel du travail pour la 2e moitié de la semaine dernière, et demain est mon premier jour de retour. Je vis actuellement chez une amie jusqu'à ce que je déménage avec un autre résident près de notre hôpital dans environ 2 semaines. Dans l'ensemble, je suis vraiment soulagée de sortir de cette situation, mais je suis toujours assez effrayée par Alex et ce qu'il pourrait essayer de faire dans le futur. Par précaution, j'ai emmené mon iPhone, mon iPad et mon ordinateur portable à l'Apple Store et ils ont fait des réinitialisations complètes et des effacements au cas où il aurait planté quelque chose, car ils se spécialisent dans ce genre de domaine. Je ne sais pas comment je devrais me sentir en ce moment, mais je vais juste dire que pour tous ceux qui se demandent si leur situation est abusive ou non, suivez votre instinct et faites confiance à vos amis et à votre famille. J'avais littéralement l'impression de devenir folle à penser qu'il aurait pu faire tout ça. N'hésitez pas à me suivre sur YouTube. Lien en bio.